Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Le manoir de Léonard était la quintessence de la richesse et du luxe. Perché sur une colline surplombant la ville, le vaste domaine se vantait de baies vitrées allant du sol au plafond, de jardins méticuleusement entretenus et d'une allée en marbre assez grande pour accueillir une flotte de voitures. À l'intérieur, la maison était tout aussi impressionnante. Des lustres en cristal étaient suspendus dans presque toutes les pièces, et l'air portait un parfum subtil et coûteux de vanille et de bois de cèdre. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art inestimables, et chaque coin parlait d'élégance et d'excès. Léonard était assis dans son bureau privé, fixant l'écran lumineux de son ordinateur portable. Son bureau était son sanctuaire, un lieu où se prenaient des décisions valant des millions, mais ce soir-là, il se sentait inhabituellement étouffant. Son esprit était ailleurs, revenant sans cesse à cette pensée qui le hantait depuis des années, pas d'héritier mâle. En apparence, Léonard semblait tout avoir, un empire commercial florissant, une épouse éblouissante et 3 belles filles. Mais derrière son image publique parfaite, l'insatisfaction le rongeait. Ses filles étaient merveilleuses, certes, mais elles ne pouvaient perpétuer le nom de famille ou l'héritage. Dans l'esprit de Léonard, son rêve de bâtir une dynastie éternelle lui échappait. Vanessa, en revanche, était satisfaite de leur famille. Elle adorait leurs filles et consacrait son énergie à les élever. En tant que mère dévouée, elle ne partageait pas l'obsession de Léonard d'avoir un enfant mâle. Ce soir-là, Vanessa entra dans le bureau de Léonard. Son peignoir de soie flottait derrière elle alors qu'elle portait une tasse fumante de sa tisane préférée. « Tu travailles encore tard », dit doucement Vanessa en posant la tasse sur son bureau. Elle le regarda avec inquiétude. « Tu fixes cet écran depuis des heures. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Léonard se pencha en arrière dans son fauteuil, passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. « Rien », répondit-il sèchement, son ton trahissant sa frustration. Vanessa fronça les sourcils. « Je te connais, Léonard. Ce n'est pas rien. Tu as été si distant ces derniers temps. Quelque chose te tracasse au travail ? » « Ce n'est pas le travail, » dit Léonard, sa voix s'élevant légèrement avant qu'il ne se reprenne. Il soupira et la regarda. « C'est nous. » Les sourcils de Vanessa se froncèrent. « Nous ? Que veux-tu dire ? » « Nous avons une belle famille, Léonard. Nos filles s'épanouissent. Que pourrais-tu vouloir de plus ? » « Un fils, Vanessa, lança-t-il en se levant et en arpentant la pièce. « J'ai bâti un empire, mais qui le perpétuera ? Qui héritera de tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur ? Nos filles se marieront, et leurs maris en récolteront les fruits. Que adviendra-t-il de mon nom, de mon héritage ? » Vanessa sentit un pincement au cœur. Elle avait déjà entendu cela, mais cela faisait toujours aussi mal à chaque fois. Nos filles sont plus que capables de continuer ton héritage, Léonard. Elles sont intelligentes, talentueuses et déterminées. Pourquoi cela ne peut-il pas suffire ? Ce n'est pas la même chose, dit Léonard, le ton sec. Tu ne comprends pas, Vanessa soupira. Ses yeux se remplissant de larmes non versées. Peut-être que non. Mais je sais que cette obsession nous déchire. Avant que Léonard ne puisse répondre, le bruit de pneus crissant sur l'allée résonna dans la nuit. Vanessa jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Son froncement de sourcils s'accentuant. Qui cela pourrait-il être à cette heure ? Quelques minutes plus tard, la grande porte d'entrée s'ouvrit, révélant Véronica debout dans l'embrasure. Elle ressemblait étonnamment à Vanessa, mais avec des différences subtiles qui la distinguaient. Ses longs cheveux étaient légèrement plus clairs, son maquillage plus audacieux, et sa posture plus assurée, presque rebelle. Elle portait une veste en cuir moulante sur une robe noire, et son expression était un mélange d'épuisement et de défi. « Surprise », dit Véronica avec un léger sourire, sa voix portant une pointe enjouée. « Véronica », s'exclama Vanessa, se précipitant pour serrer sa sœur dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Longue histoire », répondit Véronica. Sa voix teintait d'amertume. « Disons simplement que j'avais besoin d'un nouveau départ, et j'ai pensé, pourquoi ne pas squatter chez ma sœur préférée ? » Elle jeta un regard à Léonard et ajouta, « Et son charmant mari, bien sûr. » Léonard, qui avait observé en silence, s'avança et tendit la main. « Véronica.
Ça fait des années. Trop longtemps, répondit Véronica, lui serrant brièvement la main avant de tirer ses bagages à l'intérieur. J'espère que je n'interromps rien. Vanessa rit nerveusement. Bien sûr que non. Tu es toujours la bienvenue ici. Entre, laisse-moi t'installer. Plus tard dans la soirée, ils étaient tous les trois assis dans le grand salon. La douce lueur de la cheminée illuminait la pièce tandis qu'ils sirotaient du vin et se racontaient les nouvelles. Véronica partagea des bribes de sa relation ratée mais évita d'entrer dans les détails. C'était un crétin, dit Véronica en faisant tourner son verre de vin. Je pensais que c'était le bon, mais, eh bien, disons que je l'ai surestimé. Vanessa tendit la main pour serrer celle de sa sœur. Tu trouveras quelqu'un de mieux. Tu es forte, Véronica. Tu rebondis toujours. Léonard observait l'échange, ses yeux s'attardant sur Véronica. Elle était différente de Vanessa. Plus audacieuse, plus libre et sans retenue. Elle parlait avec une assurance qui manquait à Vanessa, et son rire était contagieux. Pour la première fois depuis longtemps, Léonard sentit une étincelle d'excitation. Eh bien, dit Véronica, rompant le silence. Merci de me laisser rester. J'essaierai de ne pas abuser de votre hospitalité. N'importe quoi, dit Vanessa. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. Absolument, ajouta Léonard, surprenant les deux femmes. C'est aussi ta maison, Véronica. Véronica haussa un sourcil mais sourit. Je garderai ça à l'esprit. Au cours des jours suivants, Véronica s'installa dans le manoir, devenant rapidement partie intégrante de la maisonnée. Elle charma le personnel par son esprit et fit rire les enfants avec ses histoires. Léonard se sentit attiré par son énergie. Elle était tout ce que Vanessa n'était pas, imprévisible, audacieuse et assumant pleinement sa personnalité. Un après-midi, Léonard trouva Véronica se prélassant au bord de la piscine. Elle portait un maillot de bain rouge vif et des lunettes de soleil surdimensionnées, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules. Il hésita un instant avant de s'approcher. « Tu t'amuses bien ?» demanda-t-il en lui tendant un verre de limonade. Véronica eut un sourire narquois. « Plus que je ne l'espérais, pour être honnête. Toi et Vanessa avez construit un véritable paradis ici. Il ne s'agit pas seulement de la maison, dit Léonard, s'asseyant sur la chaise longue à côté d'elle. Il s'agit de ce que tu en fais. Véronica inclina la tête, l'étudiant. Et qu'en fais-tu, Léonard? Tu ne me sembles pas du genre à simplement t'asseoir et te détendre. Léonard eut un petit rire, bien qu'il y eût une pointe d'acuité. Tu as raison. Je pense toujours à l'avenir. Je planifie pour le futur. C'est ce que je suis. Le futur, hein, dit Véronica en buvant une gorgée de sa boisson. Quel est ton plan pour ça? Une autre entreprise? Ou quelque chose de plus personnel? Léonard hésita, puis se pencha en arrière sur sa chaise. Disons simplement que j'ai repensé certaines priorités. Leurs regards se croisèrent brièvement, et quelque chose de non dit passa entre eux. Véronica eut de nouveau un sourire narquois, mais cette fois, il semblait plus calculé. Pendant ce temps, Vanessa restait béatement inconsciente de la tension croissante entre son mari et sa sœur. Elle était reconnaissante d'avoir Véronica à ses côtés, croyant que cela apportait un sentiment de complétude à leur famille. Vanessa louait souvent Véronica pour son charisme et plaisantait même sur le fait que les enfants semblaient préférer ses histoires à leurs livres du soir. « Je ne sais pas comment tu fais, » dit Vanessa un soir alors qu'elles préparaient le dîner ensemble. « Les filles t'adorent. » Véronica rit. « Peut-être parce que je les laisse veiller tard et manger le dessert avant le dîner. » Vanessa secoua la tête en riant. « Eh bien, quoi que ce soit, je suis contente que tu sois là. » À cet instant, Vanessa avait l'air sincèrement heureuse, inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. Véronica lui sourit en retour, mais une lueur de culpabilité brillait dans ses yeux. Cette nuit-là, Léonard était assis seul dans son bureau, rejouant les événements de la journée dans son esprit. Il ne pouvait ignorer l'attirance qu'il ressentait pour Véronica, et cela l'excitait et le perturbait à la fois. Elle était dangereuse, imprévisible d'une manière qui le faisait se sentir vivant. Mais elle était aussi la jumelle de Vanessa, et la frontière entre le désir et la trahison était infime. Pour Véronica, l'attrait de l'attention de Léonard était enivrant. Elle avait toujours vécu dans l'ombre de Vanessa, et maintenant, pour la première fois, elle avait l'impression d'être celle que l'on remarquait. Elle savait que c'était mal,
mais une partie d'elle désirait ardemment le pouvoir que cela lui donnait. À leur insu à tous les deux, leur choix préparait le terrain à une trahison qui briserait l'équilibre fragile de leur monde. Léonard était assis dans son vaste bureau faiblement éclairé, tard un soir. La pièce sentait le cuir et le whisky vieilli. Deux de ses compagnons constants pendant les nuits d'insomnie. Ses mains étaient jointes alors qu'il fixait le portrait de famille accroché au-dessus de la cheminée. Sur la photo, Vanessa souriait radieusement tandis que leurs trois filles se tenaient à ses côtés, se tenant la main. C'était une image de bonheur, pourtant pour Léonard, l'image semblait incomplète. Son esprit était rongé par cette pensée. Trois filles, mais pas de fils. Pas d'héritier pour perpétuer son nom ou son héritage. Il frappa du poing sur le bureau, sa frustration bouillonnant à la surface. Vanessa, inconsciente de la tempête intérieure de Léonard, entra dans la pièce après avoir frappé doucement. Elle portait un plateau avec une tasse de tisane fumante. « Léonard, tu es resté ici toute la journée. Tu as encore manqué le dîner, dit-elle en posant la tasse sur la table. Sa voix était douce, mais il y avait une pointe d'inquiétude. Léonard ne répondit pas immédiatement. Il la regarda, ses yeux froids et distants. « Je suis occupé, Vanessa. » Vanessa soupira et s'assit sur le bord du bureau. « Tu n'es pas occupé. Tu te punis. Tu es comme ça depuis des mois. Tu ne me parles plus. Qu'est-ce que c'est ?» Léonard hésita, sa mâchoire se crispant. « Je ne veux pas me disputer avec toi. »« Alors ne te dispute pas, parle-moi, » supplia Vanessa en attrapant sa main. « Nos filles ont besoin de toi, Léonard. J'ai besoin de toi. Tu t'isoles de nous. » Léonard retira brusquement sa main. « Il ne s'agit pas d'avoir besoin de moi, Vanessa. Il s'agit de ce dont j'ai besoin. » Vanessa fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que c'est ?» Il la regarda longuement, puis marmonna amèrement, « Un fils. » Les mots la frappèrent comme un coup. Elle cligna des yeux, essayant de cacher la blessure dans son regard. « Léonard, nos filles. Nos filles ne peuvent pas hériter de mon legs. » Lança Léonard en se levant. « Tu ne comprends pas. J'ai travaillé toute ma vie pour bâtir cet empire. Qui le perpétuera? Qui portera mon nom? » Vanessa se leva aussi, la voix tremblante. « Ce sont tes enfants. Pourquoi ne peuvent-ils pas suffire ?» Léonard lui tourna le dos, regardant par la grande fenêtre dans la nuit. « Parce que ce n'est pas assez. » Vanessa déglutit difficilement, retenant ses larmes. « Je suis désolé, Léonard. Je ne peux pas changer le fait que nous ayons des filles. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Tu l'as bien compris, dit Léonard doucement, son ton final. Au fil des semaines, l'amertume de Léonard envers Vanessa s'intensifia, bien qu'il la dissimulât derrière un masque de civilité. Pendant ce temps, la présence de Véronica dans la maison se renforçait. Elle comblait des vides que Vanessa ne réalisait même pas être là. Elle riait plus fort, sortait plus tard et vivait avec une énergie téméraire que Léonard trouvait enivrante. La façon dont Véronica se déplaçait dans la maison, insouciante, audacieuse, contrastait avec le comportement calme et posé de sa sœur jumelle. Léonard remarquait tout d'elle. La façon dont son rire résonnait, comment elle pouvait commander une pièce d'un simple regard, et la manière subtile dont elle touchait son bras quand elle lui parlait. Vanessa accueillit l'aide de Véronica avec les enfants, lui faisant entièrement confiance. Elle plaisanta même un après-midi, « Tu es comme leur tante préférée maintenant. Peut-être que tu leur apprendras à être aussi confiante que toi. » La confiance, c'est tout, répondit Véronica avec un sourire malicieux, rejetant ses cheveux en arrière. Léonard observait l'interaction de l'autre côté de la pièce. Ses yeux s'attardèrent sur Véronica un peu trop longtemps. Une nuit tranquille, Léonard se sentit agité. Il se versa un verre de whisky et erra dans les couloirs sombres de son manoir. En passant devant le salon, il remarqua une faible lueur. La lumière vacillante venait de la télévision. Curieux, Léonard entra. Véronica était blottie sur le canapé en pyjama, une couverture enroulée autour de ses jambes. Son visage s'illumina alors qu'elle riait doucement devant la comédie à l'écran. Léonard hésita avant de parler. Impossible de dormir. Véronica leva les yeux, surprise. Oh. Léonard, tu m'as fait peur. Elle sourit. Oui, je ne pouvais pas. Trop de choses en tête.
Léonard s'approcha, posant son verre de whisky sur la table basse. Ça te dérange si je me joins à toi? Pas du tout, dit-elle en tapotant le siège à côté d'elle. Léonard s'assit, essayant d'ignorer la façon dont son parfum emplissait l'air. Le silence s'étira un instant avant que Véronica ne le brise. Cette maison est trop calme la nuit, dit-elle en fixant l'écran. C'est un peu sinistre, tu ne trouves pas? Léonard eut un sourire narquois. On s'y habitue après un certain temps. Véronica soupira et se tourna vers lui. Tu n'as pas l'air d'aller beaucoup mieux non plus. Toujours dans ton bureau, à broyer du noir. Qu'est-ce qui se passe, Léonard? L'expression de Léonard s'assombrit, et il but une gorgée de son whisky. Ce n'est rien que tu comprendrais. Et c'est moi, dit Véronica, son ton plus doux maintenant. Je sais écouter. Léonard la regarda vraiment. La ressemblance avec Vanessa était indéniable, mais Véronica avait autre chose. Un côté tranchant, un feu que Vanessa n'avait pas. Il se pencha en arrière sur le canapé, sa voix basse et contrôlée. J'ai passé ma vie à construire quelque chose de grand, Véronica. Un nom, un héritage. Mais maintenant, je réalise que je pourrais tout perdre parce que... Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots, parce que Vanessa ne peut pas me donner de fils. Véronica haussa les sourcils, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas sa faute, Léonard. Je sais que non, dit Léonard rapidement, bien que l'amertume se glissa dans sa voix. Mais cela ne change rien au fait que je manque de temps. Véronica resta silencieuse un moment, le fixant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Léonard se tourna vers elle, son regard intense. Je ne sais pas, mais j'ai besoin d'une réponse, et j'en ai besoin rapidement. La tension dans la pièce changea. Les yeux de Léonard s'attardèrent sur le visage de Véronica. Ses lèvres pleines, la courbe de sa mâchoire, la confiance dans son regard. Véronica ne détourna pas les yeux. Pour la première fois, elle se sentit vue, vraiment vue, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Tu n'es pas comme Vanessa, dit soudain Léonard, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le cœur de Véronica fit un bond. Que veux-tu dire? Tu es différente. Tu es forte. Confiante. Tu es. Tout ce que Vanessa n'est pas, Véronica déglutit, l'air entre s'épaississant. Une partie d'elle savait que c'était dangereux, mais une autre partie, plus sombre, aimait cette attention. Elle avait passé toute sa vie à être comparée à Vanessa, toujours jugée inférieure aux yeux de tous. Mais ici, maintenant, Léonard la voyait. Léonard se rapprocha, sa voix baissant encore plus. Tu ne mérites d'être dans l'ombre de personne, Véronica. Tu vaux mieux que ça. Le pouls de Véronica s'accéléra alors que Léonard tendait la main, écartant une mèche de cheveux de son visage. Léonard, murmura-t-elle, la voix incertaine. Il se pencha, son souffle chaud contre sa peau. Je peux te donner la vie que tu mérites, Véronica. Tu n'as plus à te sentir comme la deuxième meilleure. Véronica se figea, son esprit s'emballant. Elle savait que c'était mal, mais la tentation était écrasante. Les années passées à se sentir invisible, éclipsée et sans importance revinrent en force. Les mots de Léonard furent comme une bombe pour ses insécurités. Léonard se pencha plus près, ses lèvres effleurant presque les siennes. Donne-moi ce que Vanessa n'a pas pu. Et je te donnerai tout. Véronica ferma les yeux, sa résistance s'effondrant. Tu promets? Je promets? Murmura Léonard. Et à cet instant, Véronica céda. À partir de cette nuit-là, tout changea. La liaison de Léonard et Véronica commença en secret, cachée derrière des portes closes et des conversations chuchotées. Léonard était prudent, s'assurant que Vanessa restait inconsciente. Il couvrait Véronica de cadeaux, de vêtements de marque, de bijoux, et lui murmurait des promesses d'un avenir où elle serait à ses côtés, et non dans l'ombre de Vanessa. Véronica se sentit puissante pour la première fois de sa vie. Elle n'était plus seulement la jumelle de Vanessa. Léonard la traitait comme si elle était spéciale, et elle le crut quand il dit qu'elle changerait sa vie. Léonard, de son côté, était consumé par son obsession. Son espoir d'avoir un héritier mâle grandissait de jour en jour, et Véronica était sa réponse. Vanessa continuait de faire aveuglément confiance à sa sœur, complètement inconsciente de la trahison qui se déroulait sous son propre toit.
Elle remerciait souvent Véronica d'être là pour l'aider, elle et les enfants, croyant que la présence de sa jumelle était une bénédiction. Un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble dans le jardin, Vanessa sourit chaleureusement à Véronica. « Tu sais, je ne sais pas comment je ferais sans toi. Tu es comme une seconde mère pour mes filles. » Véronica força un sourire, la culpabilité la rongeant, mais elle la repoussa rapidement. Après tout, se disait-elle, Vanessa avait tout. Léonard, la maison, les enfants. Pourquoi n'en aurait-elle pas une part aussi? Tu mérites d'être heureuse, Vanessa, dit doucement Véronica. Bien que les mots sonnassent creux. Je suis heureuse, répondit Vanessa, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. Alors que Léonard était allongé dans son lit cette nuit-là à côté de sa femme endormie, ses pensées dérivèrent vers Véronica. Il ne pouvait se défaire de l'excitation, du frisson de ce qu'il faisait. Pour lui, il ne s'agissait plus seulement du fils. Véronica représentait quelque chose de plus. Le contrôle, le pouvoir et une évasion de la vie qu'il détestait. Pendant ce temps, dans sa chambre au bout du couloir, Véronica fixait le plafond, ses émotions un mélange de satisfaction et de culpabilité. Elle pensa à Vanessa, sa sœur, qui l'aimait tant, et se demanda combien de temps leur secret pourrait rester caché. La nuit était calme, mais le manoir semblait retenir son souffle. Une trahison avait commencé, et bien que personne ne le sût encore, les conséquences seraient dévastatrices. C'était un après-midi tranquille. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du manoir, illuminant la chambre de Véronica. Elle était assise sur le bord de son lit, fixant le petit bâtonnet blanc dans ses mains tremblantes. Les deux lignes épaisses la regardaient en retour, se moquant d'elle par leur clarté. Elle était enceinte. Son cœur battait bruyamment dans sa poitrine alors qu'une vague d'émotion la submergeait d'un coup. Choc, peur, et une étincelle d'autre chose, de triomphe. C'était ce que Léonard voulait, n'est-ce pas? Un fils. Un héritier. Mais maintenant que c'était arrivé, la réalité de la situation la submergea. « Que ai-je fait » murmura-t-elle pour elle-même, les larmes montant à ses yeux. On frappa à la porte. Véronica essuya rapidement ses larmes et fourra le test de grossesse dans son sac. « Entrez, dit-elle, la voix tremblante. C'était Vanessa. Elle jeta un coup d'œil avec son sourire radieux habituel. « Et, tu es toute seule ici. Ça va? » « Oui. »« Oui, ça va, » répondit rapidement Véronica, forçant un sourire. Vanessa fronça légèrement les sourcils en entrant. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu as agi un peu bizarrement ces derniers temps. Quelque chose ne va pas ?» Le cœur de Véronica fit un bond. L'inquiétude de sa sœur était sincère, et pendant un bref instant, la culpabilité la rongea. « Je crois que je suis juste fatiguée, Vanessa. Tu sais, m'adapter à tout. Ne t'inquiète pas pour moi. » Vanessa hocha la tête et sourit chaleureusement. « Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Je suis sérieuse. » « Je sais, » dit doucement Véronica, regardant Vanessa quitter la pièce. Dès que la porte se referma, Véronica laissa échapper un souffle tremblant. Elle devait parler à Léonard. Ce soir-là, Véronica trouva Léonard dans son bureau, comme d'habitude. Il était assis derrière son bureau en acajou, un verre de whisky à la main et une expression sérieuse sur le visage alors qu'il examinait des documents commerciaux. « Léonard, il faut qu'on parle, » dit Véronica en entrant sans frapper. Léonard leva les yeux, les sourcils froncés. « Ça ne peut pas attendre, Véronica ? Je suis occupée. »« Non, ça ne peut pas attendre, » lança-t-elle en fermant la porte derrière elle. « C'est important. » Léonard soupira, posant son verre. « Bien. » « Qu'est-ce que c'est ?» Véronica se tenait devant le bureau, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. « Je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une bombe. Léonard se figea, son expression illisible. « Que as-tu dit ?»« J'ai dit que je suis enceinte, » répéta Véronica, sa voix tremblant de colère et d'anxiété. « C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu voulais un fils. Eh bien, voilà. » Léonard la fixa. Son esprit s'emballant. Un mélange d'émotions traversa son visage. Choc, peur, puis une lueur d'excitation. « Es-tu sûr ? » « Oui, je suis sûre, » répondit amèrement Véronica.
Tu crois que je plaisanterais sur une chose pareille? Léonard se leva lentement, se passant une main sur le visage. Ça change tout. Tu crois, dit Véronica, la voix s'élevant. Que allons-nous faire maintenant, Léonard? Vanessa le découvrira tôt ou tard. Je ne pourrai pas cacher cette grossesse éternellement. Léonard contourna le bureau, posant ses mains sur ses épaules. Calme-toi, Véronica. Ne panique pas, ne pas paniquer. Véronica repoussa ses mains, le fusillant du regard. Comment peux-tu dire ça? Tu m'as promis, Léonard. Tu as dit que tu arrangerais les choses si ça arrivait. Eh bien, maintenant c'est arrivé, alors quel est ton plan? Léonard se détourna, arpentant la pièce en essayant de rassembler ses pensées. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Tu as besoin de temps. La voix de Véronica dégoulinait de sarcasme. Je n'ai pas le temps, Léonard. Plus nous attendons, plus ça va devenir difficile. Léonard cessa d'arpenter la pièce et lui fit face. Écoute-moi. Tu ne peux pas le dire à Vanessa. Pas encore. Véronica le regarda, incrédule. Que veux-tu dire, pas encore? Tu t'attends à ce que je garde ça secret? Oui, dit Léonard fermement. S'approchant d'elle. Pense Véronica. Si nous lui disons maintenant, tout va s'effondrer. Vanessa me quittera, et qu'arrivera-t-il alors? Tu n'auras rien. Ça m'est égal, dit Véronica avec colère. J'en ai marre de me cacher, Léonard. C'est ma sœur. Elle me fait confiance, et je lui mens tous les jours. Léonard l'attrapa par les bras, sa voix basse et impérieuse. Tu crois que lui dire la vérité améliorera les choses? Ça la détruira. Veux-tu faire ça à ta propre sœur? Veux-tu ruiner sa vie? Véronica hésita, ses mots s'imprégnant en elle. Léonard adoucit son ton, sa voix douce et manipulatrice. Donne-moi juste du temps, Véronica. Je vais arranger ça. Une fois que le bébé sera né, tout rentrera dans l'ordre. Je te le promets. Et Vanessa, demanda-t-elle, la voix brisée. Je m'occuperai de Vanessa, dit Léonard en lui caressant la joue. Tu dois me faire confiance. Véronica le regarda dans les yeux, partagé entre la culpabilité et son désir de le croire. Tu as intérêt à tenir ta promesse, Léonard. Je ne serai pas ton vilain petit secret pour toujours. Léonard sourit faiblement, bien qu'il n'y eût aucune chaleur dans son sourire. Je tiens toujours mes promesses. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Léonard devint plus erratique. Il disparaissait pendant des heures, prenait des appels en privé et évitait Vanessa chaque fois qu'elle posait des questions. Le mari aimant qu'elle connaissait autrefois semblait maintenant distant et distrait. Un après-midi, Vanessa le trouva dans le salon, fixant son téléphone avec une étrange expression. Elle s'approcha doucement derrière lui. Léonard. Léonard sursauta, verrouillant rapidement son téléphone et le fourrant dans sa poche. Vanessa. Tu m'as fait peur. Vanessa fronça les sourcils. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Rien, dit rapidement Léonard, affichant un faux sourire. Le travail a juste été stressant, c'est tout. Tu dis ça depuis des semaines, répondit Vanessa en croisant les bras. Tu es toujours distrait, et tu passes à peine du temps avec moi ou les filles. Léonard soupira, se frottant la nuque. Je te l'ai dit, c'est le travail. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Vanessa l'étudia attentivement, sentant que quelque chose n'allait pas. A-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Léonard força un rire. Vanessa, tu te fais encore des idées. Tout va bien. Elle hocha lentement la tête, bien que le doute persistât dans son esprit. Si tu le dis. Plus tard dans la soirée, Vanessa était assise sur le lit pendant que Léonard prenait sa douche. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Elle y jeta un coup d'œil instinctif mais détourna rapidement les yeux en secouant la tête. Non, pensa-t-elle. Léonard ne me mentirait pas. Il est juste stressé. J'ai besoin d'arrêter de m'imaginer des choses. Elle lui faisait confiance. Complètement et aveuglément. Pendant ce temps, Véronica devenait de plus en plus anxieuse. Elle se sentait piégée, se cachant dans l'ombre de son propre mensonge. Ses nausées matinales rendaient plus difficile de prétendre que tout était normal, et elle évitait Vanessa autant que possible.
Un matin, Vanessa frappa à la porte de la chambre de Véronica. « Véronica? Ça va? Tu es là-dedans depuis ce matin. »« Ça va. » répondit faiblement Véronica. « Juste un mal de tête. Je pense que je vais me reposer un peu plus longtemps. » Vanessa hésita. « Puis-je t'apporter quelque chose? Du thé? Le petit déjeuner? » « Non, ça va. »« Merci, Vanessa. » Dès que Vanessa s'éloigna, Véronica s'assit sur le bord du lit, enfouissant son visage dans ses mains. Elle ne pouvait plus regarder sa sœur dans les yeux. Ce soir-là, Léonard rendit visite à Véronica dans sa chambre. Il ferma la porte derrière lui, son expression calme et assurée. « Comment te sens-tu ? demanda-t-il doucement en s'asseyant à côté d'elle sur le lit. « Horriblement, marmonna Véronica. Je déteste lui mentir, Léonard. Je ne sais pas combien de temps je peux encore faire ça. »« Tu n'as pas à t'inquiéter, » dit Léonard d'une voix apaisante. « Tout est sous contrôle. »« Rien n'est sous contrôle, » lança Véronica en le fusillant du regard. « Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais quel est ton plan, Léonard? Quand vas-tu lui dire ?» Léonard lui prit doucement le visage, son ton rassurant. « Quand le moment sera venu, fais-moi confiance, Véronica. Je fais ça pour nous, pour le bébé. Une fois qu'il sera là, tout aura un sens. »« Tu dis toujours ça, » dit Véronica, les larmes montant à ses yeux. « Mais si tu mens? Si tu veux juste me faire taire ?» Léonard sourit faiblement. « T'es-je déjà déçu? » Véronica le regarda dans les yeux, cherchant la vérité. Contre son meilleur jugement, elle hocha la tête. « Bien. Mais je te préviens, Léonard, si tu ne tiens pas ta parole, je le lui dirai moi-même. » Le sourire de Léonard vacilla une seconde avant qu'il ne se reprenne. « Tu n'auras pas à le faire. Je te le promets. » En sortant de la pièce, Véronica se laissa tomber contre les oreillers, fermant les yeux. Elle voulait le croire. Elle devait le croire. Mais au fond d'elle, une partie d'elle se demandait si les promesses de Léonard n'étaient que des mots vides. Cette nuit-là, Vanessa remarqua que l'humeur de Léonard s'était améliorée. Il lui souriait davantage, plaisantant même avec les filles pendant le dîner. Elle le regarda, ressentant une lueur de soulagement. Peut-être qu'il a juste été stressé tout ce temps, pensa-t-elle. Peut-être que j'ai trop réfléchi. Alors que Léonard l'embrassait pour lui souhaiter bonne nuit et éteignait les lumières, Vanessa murmura doucement, « Je t'aime, Léonard. »« Je t'aime aussi, » répondit-il doucement, bien que sa voix ne contint aucune chaleur. Vanessa ferma les yeux et s'endormit, faisant confiance à l'homme qui détruisait lentement son monde. Les jours se transformèrent en semaines, et la grossesse de Véronica commença à se voir. Au début, elle portait des vêtements amples, cachant soigneusement son ventre arrondi, mais avec le temps, sa confiance grandit. Elle commença à porter des robes ajustées et à toucher nonchalamment son ventre comme si c'était une pensée secondaire. Léonard le remarqua, et son attention nourrit son ego. Ils échangeaient souvent des regards subtils quand personne ne regardait. Véronica avait cessé de se soucier de la discrétion, et Léonard, aveuglé par son obsession pour l'enfant à naître, laissait faire. Un soir, Léonard était dans le salon, examinant des documents tout en sirotant son whisky. Véronica entra, vêtue d'une robe de soie qui épousait parfaitement ses formes. Elle sourit malicieusement en s'approchant de lui. « Tu t'es trop caché dans ton bureau ces derniers temps », taquina Véronica en s'asseyant sur la coudoir de son fauteuil. Léonard leva les yeux vers elle, son regard glissant vers son ventre. « Tu devrais faire attention, Véronica, » dit-il doucement. « Vanessa est dans la maison. »« Elle est occupée, » répondit Véronica en passant la main sur son ventre. « D'ailleurs, ce n'est pas comme si elle se doutait de quelque chose. Tu l'as maintenue complètement dans l'ignorance. » Léonard eut un sourire narquois en se penchant en arrière. « Parce que je sais ce que je fais. » Véronica haussa un sourcil. « Vraiment ? » Parce qu'à un moment donné, Léonard, elle va s'en rendre compte. Je ne suis pas exactement invisible. Le visage de Léonard devint sérieux. Je t'ai dit de me faire confiance. Je m'en occuperai. Ne sois juste pas imprudente. Avant que Véronica ne puisse répondre, ils entendirent des bruits de pas approcher. Vanessa entra dans la pièce, portant un plateau avec le dîner de Léonard. « Oh » dit Vanessa, surprise de voir Véronica là.
Je ne savais pas que tu étais là aussi. Je tenais juste compagnie à Léonard, dit Véronica nonchalamment en se levant. Je vais vous laisser dîner. Alors que Véronica passait devant Vanessa, sa main effleura son ventre, si subtilement que cela aurait pu passer inaperçu, mais Vanessa le vit. Un instant, Vanessa regarda sa sœur s'éloigner, les sourcils froncés par la confusion. Léonard remarqua son regard et brisa rapidement le silence. Qu'est-ce qui ne va pas? Vanessa secoua la tête. Rien. J'ai juste... Laisse tomber. Elle posa le plateau sur la table et sourit faiblement. Voilà ton dîner. Ne veille pas trop tard. Merci, dit Léonard, forçant un sourire. Mais alors que Vanessa quittait la pièce, une graine de doute avait été plantée dans son esprit. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain après-midi, Vanessa marchait dans le couloir quand elle entendit des voix étouffées provenant de derrière la porte du bureau de Léonard. Elle s'arrêta, reconnaissant immédiatement les voix. C'étaient Léonard et Véronica. Au début, elle ne voulait pas écouter aux portes, mais quelque chose dans leur ton feutré lui parut étrange. Tu dois arrêter de te montrer, dit sèchement Léonard. Vanessa n'est pas stupide. Elle le remarquera. Détends-toi, Léonard, répondit Véronica. Son ton presque enjoué. Si elle ne l'a pas compris maintenant, elle ne le comprendra jamais. Le cœur de Vanessa s'arrêta. De quoi parle-t-il? La voix de Léonard baissa. Ne me pousse pas, Véronica. Je fais ça pour le bébé. Tu as juste besoin de te taire et de me laisser m'occuper de tout. Le souffle de Vanessa se coupa. Le bébé. Soudain, la porte grinça et s'ouvrit, et Léonard sortit. Il se figea en voyant Vanessa debout là, le visage pâle. Vanessa, dit-il en se reprenant rapidement. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais, dit Vanessa, se forçant à paraître normale. Je voulais te parler du dîner de ce soir. Léonard jeta un coup d'œil en arrière vers la pièce, puis lui adressa un sourire crispé. Bien sûr. Parlons-en dans un instant. Je dois d'abord finir quelque chose. Vanessa hocha lentement la tête et s'éloigna, son cœur battant dans sa poitrine. Les mots qu'elle avait entendus résonnaient encore et encore dans son esprit. Le bébé. Quelque chose n'allait vraiment pas. Cette nuit-là, Vanessa était allongée dans son lit, incapable de dormir. Léonard était distant depuis des mois, mais c'était différent. La conversation qu'elle avait surprise la rongeait, et peu importe ses efforts, elle ne pouvait se défaire du sentiment que Léonard cachait quelque chose. Elle fixait le plafond, les larmes montant à ses yeux. « Qu'est-ce qui nous arrive » murmura-t-elle pour elle-même. Au matin, Vanessa avait pris sa décision. Si Léonard ne lui disait pas la vérité, elle la découvrirait elle-même. Le lendemain, pendant que Léonard était au travail, Vanessa rencontra un détective privé dans un café tranquille en ville. L'enquêteur, un homme à l'allure vive nommé Monsieur Adams, était assis en face d'elle alors qu'elle expliquait ses soupçons. « Je n'ai pas beaucoup de preuves, admit Vanessa, mais je sais que quelque chose ne va pas. Ma sœur agit bizarrement, et mon mari. Il n'est plus le même. » Monsieur Adams hocha la tête, griffonnant des notes. « Vous avez dit les avoir entendus mentionner un bébé? » « Oui, dit Vanessa, la voix tremblante. Mais ça n'a pas de sens. Ma sœur n'est pas mariée, et Léonard ne le ferait pas. » Elle s'interrompit, incapable de terminer sa pensée. Monsieur Adams la regarda avec bienveillance. « Je vais enquêter, Madame Léonard. Donnez-moi quelques jours. »« Merci, » murmura Vanessa, serrant fortement ses mains. 3 jours plus tard, Monsieur Adams appela Vanessa. « J'ai besoin de vous voir. C'est urgent. » Vanessa le rejoignit au café, les mains tremblantes. Monsieur Adams fit glisser un petit dossier sur la table. « Je suis désolé, Madame Léonard. Ce n'est pas facile à voir. » Vanessa hésita avant d'ouvrir le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies, Léonard et Véronica dans divers moments qui confirmaient ses pires craintes. Ils étaient là, se tenant la main en secret, parlant de près quand personne ne regardait, et la photo la plus accablante de toutes, la main de Léonard sur le ventre visiblement enceinte de Véronica. Vanessa regarda les photos, sa vision se brouillant de larmes. « Votre sœur est enceinte, dit doucement Monsieur Adams, et d'après mes conclusions, votre mari est le père. » Les mains de Vanessa tremblaient alors qu'elle serrait le dossier.
Comment a-t-il pu? Murmura-t-elle, la voix brisée. Je suis vraiment désolé, dit doucement Monsieur Adams. Vanessa ferma le dossier, son visage pâle et illisible. Merci, Monsieur Adams. En rentrant chez elle, son esprit tourbillonnait d'émotions, colère, trahison et chagrin. L'homme en qui elle avait confiance, l'homme qu'elle aimait, l'avait détruite. Et sa propre sœur. Comment Véronica avait-elle pu lui faire ça? Au moment où elle s'engagea dans l'allée, sa tristesse s'était transformée en résolution. Elle affronterait Léonard, et elle ne le laisserait pas déformer la vérité. Ce soir-là, Léonard rentra tard à la maison. Il entra dans le salon, desserrant sa cravate, pour trouver Vanessa assise sur le canapé, le dossier sur la table basse devant elle. Léonard se figea. « Vanessa, tu es encore debout. »« Assieds-toi, Léonard, » dit doucement Vanessa, sa voix calme mais tranchante. Léonard hésita, sentant que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe? »« Assieds-toi. » répéta-t-elle. Ses yeux le brûlant du regard. Léonard soupira et s'assit. Ses yeux se dirigeant vers le dossier. « Qu'est-ce que c'est? » Vanessa poussa le dossier vers lui. « Ouvre-le. » Léonard fronça les sourcils mais obtempéra. Dès qu'il vit les photographies, son visage se décomposa. Vanessa l'observait attentivement. « Est-ce vrai? » Léonard ferma le dossier et la regarda, son expression se durcissant. « Où as-tu eu ça? » Ne change pas de sujet. Lança Vanessa, la voix tremblante de fureur. « Est-ce vrai, Léonard? Ma sœur est-elle enceinte de ton enfant? » Léonard se pencha en arrière sur sa chaise, la mâchoire crispée. « Peu importe comment c'est arrivé. »« Réponds-moi, » cria Vanessa, les larmes coulant sur son visage. « Oui, » dit froidement Léonard. « C'est vrai. » Vanessa se couvrit la bouche, son corps tremblant. « Comment as-tu pu me faire ça? À notre famille? » Léonard se leva, sa voix devenant défensive. « J'ai fait ce que je devais faire, Vanessa. J'ai besoin d'un fils, d'un héritier. Et tu ne pouvais pas me le donner. » Vanessa le regarda, stupéfaite. « Tu me blâmes pour ça? » Je ne te blâme pas, dit Léonard. Le ton sec. Je dis la vérité. J'avais besoin de quelqu'un pour perpétuer mon nom, mon héritage, et tu m'as déçu. Véronica m'a donné ce que tu ne pouvais pas. Vanessa le regarda, incrédule. Tu as détruit notre mariage pour un fils? Tu m'as trahi avec ma propre sœur. L'expression de Léonard était sans excuse. Tu ne comprends pas, Vanessa. Tu n'as jamais compris. Vanessa se leva, son corps tremblant de colère. Tu es un monstre, Léonard. Et je ne te pardonnerai jamais pour ça. Léonard eut un sourire narquois et cruel. Pardonne-moi ou non, ça ne change rien. Le bébé arrive, et je ferai le nécessaire pour m'assurer qu'il est tout. Vanessa secoua la tête. Les larmes coulaient librement maintenant. Tu m'as perdu, Léonard. Tu as tout perdu. Elle se retourna et s'éloigna, laissant Léonard seul dans la pièce. Son visage dur mais ses yeux trahissant une lueur de regret. Vanessa était assise seule dans sa chambre, le cœur brisé en 1000 morceaux. L'homme en qui elle avait eu confiance et qu'elle avait aimé pendant des années avait réduit son monde en miettes, et sa sœur, la personne qu'elle avait accueillie chez elle, l'avait trahi de la pire des manières. Mais alors que les larmes coulaient, quelque chose en elle se durcit. Ce n'était pas la fin. Elle ne laisserait pas l'arrogance de Léonard la détruire, ni ses enfants. Ce n'est pas fini, murmura Vanessa pour elle-même, sa voix ferme malgré sa douleur. Tu auras ce que tu mérites. Dehors, Léonard se versa un verre, ignorant que ses actions avaient déclenché une tempête qu'il regretterait bientôt. La maison était étrangement silencieuse dans les instants précédant la tempête. Vanessa était assise seule dans le salon, les mains jointes comme si elle s'accrochait au dernier lambeau de contrôle qui lui restait. La vérité était révélée, sa sœur Véronica l'avait trahi, et son mari, Léonard, avait détruit leur famille. Les murs du grand manoir qui lui semblait autrefois chaleureux et réconfortant lui donnaient maintenant l'impression d'être une prison. Véronica descendit lentement l'escalier, traînant sa valise derrière elle. Son visage était pâle, et elle n'osait pas croiser le regard de Vanessa. Elle s'arrêta au bas des marches, sa voix douce mais défensive. « Vanessa. Pouvons-nous en parler ?» Vanessa leva les yeux,
rouge et gonflé par des jours de larmes. Sa voix était ferme, mais sa douleur transparaissait. Il n'y a plus rien à dire, Véronica. Tu dois partir. Véronica laissa tomber sa valise et fit un pas en avant. S'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai rien planifié de tout ça. Vanessa se leva, sa posture rigide. Tu n'as rien planifié? Tu n'as pas planifié de me trahir, Véronica? De coucher avec mon mari? De porter son enfant? Véronica tressaillit mais se força à répondre. Ce n'est pas comme ça. Alors explique-moi, cria Vanessa, la voix brisée. Fais-moi comprendre comment ma propre sœur a pu me faire ça. Il y eut un silence. Véronica ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Vanessa prit une profonde inspiration, son expression se durcissant. Je t'ai ouvert ma maison. Je t'ai fait confiance. Je t'aimais comme personne d'autre, Véronica. Et c'est comme ça que tu me remercies. J'étais vulnérable, murmura faiblement Véronica. Les larmes perlant à ses yeux. Léonard, il m'a promis des choses. Il m'a fait sentir. N'ose pas, la coupa sèchement Vanessa en la pointant du doigt. N'ose pas rejeter la faute sur lui. Oui, Léonard est un monstre, mais toi, tu es ma sœur. Tu aurais dû me protéger. Tu aurais dû protéger ma famille. Les larmes de Véronica coulaient librement maintenant, mais Vanessa s'en moquait. Elle se détourna, sa voix basse mais ferme. Sors de chez moi. Vanessa, s'il te plaît. Pleura Véronica. Où irai-je? Ça m'est égal, répondit froidement Vanessa, gardant le dos tourné à sa sœur. Ce n'est plus mon problème. Véronica resta figée un instant, les larmes coulant sur son visage. Mais finalement, elle attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. Alors que la lourde porte en bois s'ouvrait, elle se retourna une dernière fois. « Je suis désolée, Vanessa » murmura-t-elle. Vanessa ne répondit pas. Elle resta parfaitement immobile jusqu'à ce qu'elle entende la porte se refermer derrière Véronica. Ce n'est qu'alors qu'elle se laissa tomber sur le canapé, sanglotant de manière incontrôlable. Léonard rentra plus tard ce soir-là, ignorant complètement ce qui s'était passé. Il trouva Vanessa dans leur chambre, faisant ses valises avec des mouvements rapides et déterminés. Les vêtements volaient dans les sacs tandis qu'elle marmonnait pour elle-même. Léonard fronça les sourcils, posant sa mallette. « Vanessa? Qu'est-ce que tu fais ?» Vanessa ne le regarda pas. « Je pars, Léonard. »« Quoi ?» La voix de Léonard était sèche. « Partir? De quoi parles-tu » Vanessa se tourna enfin vers lui, son expression un mélange de colère et de chagrin. « Je prends les filles et je quitte cette maison. Je refuse de rester ici un jour de plus avec toi. » Le visage de Léonard se durcit. « Tu réagis de manière excessive, Vanessa. Assieds-toi, et parlons-en. » Réagir de manière excessive? Vanessa rit amèrement, sa voix tremblant de rage. « Tu as couché avec ma sœur. Tu l'as mise enceinte. Et tu as l'audace de me dire que je réagis de manière excessive? » Léonard s'avança, son ton s'adoucissant alors qu'il tentait de reprendre le contrôle. « Vanessa, écoute-moi. J'ai fait une erreur. Oui, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons surmonter ça. » Non, Léonard, dit-elle fermement en le pointant du doigt. Tu ne peux pas arranger ça. Je t'ai tout donné. Je t'ai confié mon cœur, mes enfants, ma vie. Et tu as tout déchiré. Le masque de calme de Léonard commença à se fissurer. Et les filles? Tu vas les arracher à leur maison? À leur père? Veux-tu vraiment leur faire ça? Vanessa le fusilla du regard. N'ose pas parler des filles comme si tu te souciais d'elles. Tu n'as pas pensé à elles quand tu m'as trahi. Tu n'as pas pensé à elles quand tu as détruit cette famille. Léonard fit un autre pas en avant, sa voix baissant. Vanessa, sois raisonnable. Tu vas regretter ça. Je prendrai soin de toi et des filles, mais tu dois rester. Vanessa secoua la tête, ses mains tremblant alors qu'elle fermait la valise. Je n'ai pas besoin de ton argent, Léonard. Je n'ai plus besoin de rien de toi. La mâchoire de Léonard se crispa. Tu fais du cinéma. Où iras-tu? Tu ne peux pas me quitter comme ça. Vanessa s'arrêta,
le regardant droit dans les yeux. Regarde-moi faire. Le visage de Léonard se crispa de colère. Bien. Pars, alors. Mais ne t'attends pas à ce que je rampe après toi. Vanessa ne répondit pas. Elle attrapa les valises, appela les filles et sortit de la pièce. Léonard resta là, les poings serrés, écoutant le bruit de la porte d'entrée se refermer derrière elle. Vanessa emménagea dans une modeste maison de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Elle était petite et loin de la grandeur du manoir, mais elle était paisible. Elle passa les premières nuits à dormir avec ses filles dans la même chambre, les serrant fort contre elle pendant qu'elle pleurait et demandait pourquoi papa n'était plus là. Ça va aller, leur chuchotait-elle dans le noir. On va s'en sortir. Maman est là. Pendant la journée, Vanessa s'affairait à rendre la petite maison accueillante. Elle cuisinait des plats maison, accrochait des photos de famille au mur et s'assurait que ses filles se sentent aimées et en sécurité. Un après-midi, sa fille aînée, Emma, s'assit à côté d'elle à la petite table de la cuisine. « Maman ? Papa viendra ici ?» Vanessa sourit doucement, écartant les cheveux d'Emma de son visage. « Non, ma chérie. Papa ne viendra pas ici. Mais tu m'as, et je ne vais nulle part. » Emma hocha la tête, se blottissant contre sa mère. Pour la première fois depuis des semaines, Vanessa sentit une lueur de paix. De retour au manoir, Léonard commençait à sentir le poids de ses décisions. Le scandale avait commencé à se répandre. Des chuchotements dans son cercle social, des regards en coin de la part de partenaires commerciaux, et un silence glacial de la part de la communauté qui l'admirait autrefois. Le premier coup tomba lorsqu'un de ses plus gros investisseurs se retira d'une affaire majeure. Léonard était assis dans son bureau, fixant l'email sur son écran. « Ça ne peut pas arriver », marmonna-t-il pour lui-même, passant une main dans ses cheveux. Son assistant entra prudemment dans la pièce. « Monsieur Léonard ? Il y a un autre appel de la banque. Il pose des questions sur le remboursement du prêt pour le projet de construction. » Léonard explosa. « Dites-leur que je les rappellerai plus tard. » L'assistant tressaillit et partit rapidement. Léonard se pencha en arrière sur sa chaise, desserrant sa cravate alors que la panique commençait à monter. Les chiffres ne collaient pas. Il avait investi trop d'argent dans des projets risqués pour impressionner ses investisseurs. Et maintenant, avec sa vie personnelle en lambeaux, sa concentration lui échappait. Cette nuit-là, Léonard était assis seul dans l'immense salle à manger. La table était dressée pour une personne. Le silence était assourdissant alors qu'il poussait sa nourriture dans son assiette. Le rire de sa fille, la douce voix de Vanessa et la chaleur d'une famille qu'il avait tenue pour acquise lui manquaient. Son téléphone vibra sur la table. C'était un message de Véronica. « J'ai besoin d'argent. Les choses deviennent plus difficiles pour moi. Tu as promis de prendre soin de moi et du bébé. » Léonard grogna, se frottant les tempes. Véronica était devenue un fardeau, un autre rappel de ses erreurs. « Je n'ai pas le temps pour ça, » marmonna-t-il en jetant le téléphone de côté. En quelques semaines, l'image soigneusement construite de Léonard commença à s'effriter. Les rumeurs de sa liaison et de la grossesse se répandirent comme une traînée de poudre, alimentée par les chuchotements entre collègues et rivaux commerciaux. Certains de ses plus anciens partenaires commencèrent à se retirer des contrats, ne voulant pas être associés au scandale. Lors d'une réunion du conseil d'administration, l'un des directeurs finit par prendre la parole. « Léonard, nous ne pouvons plus ignorer cela. Vos problèmes personnels affectent la réputation de l'entreprise. Les investisseurs perdent confiance. » Léonard frappa du poing sur la table. « C'est mon entreprise. Je l'ai bâtie à partir de rien, et je ne vous laisserai pas me faire la leçon sur la façon de la diriger. » Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets, mais personne n'osa le défier davantage. Léonard sortit de la réunion en trombe, mais au fond de lui, il savait qu'ils avaient raison. Un soir, Léonard retourna au manoir après une autre journée désastreuse au travail. La maison était sombre et vide, emplie d'un silence qui semblait se moquer de lui. Il traversa les couloirs, s'arrêtant brièvement pour jeter un coup d'œil aux photos de famille toujours accrochées au mur. Il s'arrêta devant une photo de Vanessa et de leur fille. Le sourire de Vanessa était éclatant et plein de vie. Léonard tendit la main et toucha le cadre, son visage illisible. « Regarde ce que tu as fait », marmonna-t-il pour lui-même. Alors qu'il s'asseyait dans le salon vide, sirotant un verre de whisky, le poids de sa solitude le frappa enfin.
Il avait tout détruit, son mariage, sa famille, ses affaires, tout cela à cause de son propre égoïsme. Pendant ce temps, dans sa petite mais heureuse maison, Vanessa trouvait une force qu'elle ne soupçonnait pas. Elle regardait ses filles jouer dans le jardin, leur rire emplissant l'air, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de l'espoir. Son téléphone vibra, c'était un message de Léonard. « Vanessa, il faut qu'on parle. S'il te plaît, reviens. Je peux arranger ça. » Vanessa fixa l'écran un instant avant de supprimer le message. « Non, Léonard, » murmura-t-elle pour elle-même. « Tu as fait ton choix. Et je choisis d'aller de l'avant. » Elle regarda ses filles et sourit, sachant que c'était son nouveau départ. Léonard était assis seul dans son manoir, entouré de silence et de regrets. L'empire qu'il avait bâti lui glissait entre les doigts, et la famille qu'il avait tenue pour acquise avait disparu. Vanessa, en revanche, se tenait droite dans sa nouvelle maison. Elle était petite et modeste, mais elle était remplie d'amour, de rire et de paix. Pour elle, ce n'était pas la fin, c'était un nouveau commencement. Le jour où Véronica accoucha devait être sa victoire. Cela faisait des mois de souffrance silencieuse, les promesses de Léonard la maintenant attachée à lui, même si son attention commençait à faiblir. Elle s'était convaincue que donner un fils à Léonard assurerait sa position, que cela la rendrait indispensable. L'accouchement avait été difficile, mais lorsque les pleurs du petit garçon emplirent la chambre d'hôpital stérile, le cœur de Véronica se gonfla d'espoir. Elle serra le petit garçon dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Il est parfait », murmura-t-elle pour elle-même. « Il va tout changer. » Léonard arriva à l'hôpital quelques heures plus tard. Quand il entra dans la chambre, Véronica était assise sur le lit, berçant le bébé. L'épuisement était visible sur son visage, mais la fierté aussi. « Le voilà », dit Léonard, sa voix empreinte d'une satisfaction détachée. Il ne se précipita pas à ses côtés ni ne demanda comment elle se sentait. Au lieu de cela, il se dirigea directement vers le bébé, se penchant pour le regarder de plus près. Véronica sourit faiblement. « Il est beau, n'est-ce pas ?» Léonard hocha la tête, son ton presque clinique. « Il a l'air fort. C'est ce qui compte. » Le sourire de Véronica vacilla. « Veux-tu le prendre dans tes bras ?» Léonard hésita un instant avant de finalement prendre le bébé dans ses bras. Il fixa son fils, son expression indéchiffrable. Finalement, il marmonna entre ses dents. Véronica l'observait attentivement. « Léonard. On l'a fait. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Notre famille. » Léonard la coupa, lui rendant le bébé. « Il aura besoin des meilleurs soins. J'engagerai une nounou à plein temps. Tu t'assureras qu'il soit élevé correctement. » Véronica cligna des yeux. Confuse. « Bien sûr, mais je veux aussi faire partie de sa vie. » « Ne sois pas émotive, Véronica, » dit froidement Léonard en se tournant vers la fenêtre. « Il s'agit de l'avenir. Tu as fait ta part, et maintenant je dois me concentrer pour m'assurer qu'il devienne tout ce que j'ai prévu pour lui. » L'estomac de Véronica se noua. Elle avait imaginé ce moment si différemment. Elle avait rêvé que Léonard lui tienne la main, qu'ils célèbrent leur nouvelle vie ensemble en famille. Mais maintenant, elle avait l'impression de n'être qu'une pensée secondaire. Léonard. Elle commença prudemment. « Nous formons toujours une famille, n'est-ce pas? Tu as dit que tu prendrais soin de nous. Que nous serions heureux. » Léonard se tourna vers elle, son regard perçant. « Et je prendrai soin de toi. Financièrement. Mais je n'ai pas de temps pour une sentimentalité inutile. Mon attention se porte sur lui maintenant. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. La gorge de Véronica se serra. « Alors c'est tout? Je suis juste là pour l'élever? Et nous? » L'expression de Léonard se durcit. « Que pensais-tu que c'était, Véronica? Un conte de fées? Tu savais dans quoi tu t'engageais. »« Je pensais que tu m'aimais, » murmura Véronica, les larmes montant à ses yeux. Léonard eut un rire amer. « L'amour. Ne sois pas naïve. J'avais besoin d'un fils, et tu m'en as fourni un. C'est tout. » Véronica le regarda, incapable de comprendre la cruauté de ses paroles. « Alors c'est tout ce que je suis pour toi? Un réceptacle? » Léonard haussa les épaules. « Appelle ça comme tu veux. Mais n'attends pas plus de moi, Véronica.
Tu as servi ton but. Léonard tint parole. Financièrement. Véronica et le bébé furent installés dans une aile luxueuse du manoir, loin de ses appartements principaux. Au début, elle essaya de se convaincre que les choses s'amélioreraient. Peut-être qu'il est juste débordé, pensa-t-elle. Peut-être qu'il finira par changer. Mais il ne le fit pas. Léonard devint plus froid et plus distant. Il cessa complètement de lui rendre visite dans sa chambre, ne prenant des nouvelles du bébé qu'occasionnellement. Et même alors, seulement lorsque sa nounou signalait des progrès. Un soir, Véronica se retrouva à arpenter la chambre d'enfant, essayant de calmer le nourrisson qui pleurait. Elle était épuisée, Léonard avait insisté pour engager une nounou, mais la femme traitait Véronica comme si elle était une étrangère dans sa propre maison. Quand Léonard apparut enfin, Véronica se tourna vers lui, désespérée. « Léonard, j'ai besoin d'aide. Il n'arrête pas de pleurer, et je... » Léonard la regarda avec irritation. « C'est pour ça que j'ai engagé la nounou. »« Ce n'est pas ton travail. »« C'est mon fils, Léonard, » lança-t-elle. « Je veux être une mère pour lui. » L'expression de Léonard était glaciale. « Alors arrête de te plaindre et fais-le. Je ne tolérerai pas ce genre de faiblesse, Véronica. Si tu ne peux pas le gérer, alors je trouverai quelqu'un qui le pourra. » Véronica se figea. Son cœur se serra davantage. « Tu ne le penses pas ?» Léonard ne répondit pas. Il se retourna et quitta la pièce, la laissant seule avec le bébé qui hurlait. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, Véronica réalisa que la vie qu'elle avait imaginée était un mensonge. Elle n'était plus libre d'aller et venir à sa guise. Léonard contrôlait chaque aspect de sa vie, ses finances, son emploi du temps, même qui elle était autorisée à voir. Il insistait sur le fait que c'était pour la sécurité du bébé, mais Véronica connaissait la vérité. Elle était prisonnière dans le manoir même qu'elle avait autrefois envié. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Vanessa se construisait une vie dont elle pouvait être fière. La petite maison dans laquelle elle avait emménagé était maintenant remplie d'amour et de rire. Ses filles, bien qu'elles aient d'abord manqué à leur père, s'épanouirent sous ses soins. Vanessa consacra son énergie à démarrer une petite entreprise de restauration. Cela commença modestement, en cuisinant pour les voisins, en organisant de petits événements et en livrant des repas aux bureaux locaux. La nouvelle de ses talents se répandit rapidement. En quelques mois, elle avait plus de clients qu'elle ne pouvait en gérer. Un après-midi, Vanessa était dans sa cuisine, étalant de la pâte pendant que sa fille cadette, Lily, était assise à table en train de faire ses devoirs. « Maman, je peux t'aider ?» demanda Lily en levant les yeux de ses livres. Vanessa sourit chaleureusement. « Bien sûr, ma chérie. Viens ici. » Lily grimpa sur un tabouret, et Vanessa guida ses petites mains sur la pâte. Alors qu'elles travaillaient ensemble, Vanessa ressentit une profonde paix intérieure. « Maman ?» demanda soudain Lily. « Oui. Es-tu heureuse maintenant ?» Vanessa marqua une pause, son cœur s'adoucissant à cette question innocente. Elle regarda sa fille, sourit et lui embrassa le front. « Oui, ma chérie. Je suis heureuse. Tant que je vous ai, mes filles, je suis heureuse. » Quelques mois plus tard, l'entreprise de Vanessa était devenue quelque chose dont elle n'aurait jamais rêvé. Elle avait et maintenant une petite équipe pour l'aider à organiser des événements de restauration, et sa réputation de créer des repas délicieux et faits maison s'était répandue dans toute la communauté. Un soir, alors que Vanessa emballait les dernières commandes de la journée, son téléphone sonna. C'était une vieille amie de son cercle social, une femme qui avait entendu parler de l'entreprise florissante de Vanessa. « Vanessa, j'ai entendu parler du travail merveilleux que tu fais, » dit la femme. « J'organise un gala de charité le mois prochain, et j'adorerais que tu t'en occupes. » Vanessa cligna des yeux, surprise. « Un gala ? Êtes-vous sûr ? » ?»« Bien sûr. Votre nourriture est incroyable, et vous méritez cette visibilité. Vous faites quelque chose d'extraordinaire, Vanessa. » Le cœur de Vanessa se gonfla de gratitude. « Merci beaucoup. Ce serait un honneur. » Après l'appel, Vanessa s'assit à sa petite table à manger, regardant autour de la maison confortable qu'elle avait construite. Le son des rires de ses filles provenant de l'autre pièce lui fit sourire. Pendant si longtemps, elle avait été l'épouse de Léonard, définie par sa richesse, son statut et ses attentes. Maintenant,
elle était sa propre femme. De retour au manoir, les jours de Véronica devinrent plus sombres. Elle ne se reconnaissait plus. La femme confiante et insouciante qu'elle avait été autrefois. Léonard lui parlait rarement, et quand il le faisait, c'était seulement pour la critiquer ou lui rappeler ses devoirs. Une nuit, alors qu'elle était assise seule dans la chambre d'enfant, tenant son fils dans ses bras, des larmes coulèrent sur son visage. « Je pensais que ça me rendrait heureuse », murmura-t-elle au bébé. « Je pensais que ça le ferait m'aimer. » Le bébé gazouilla doucement, inconscient du poids de ses mots. La porte grinça et s'ouvrit, et Léonard entra. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, le ton sec. « Je suis juste en train de passer du temps avec lui » dit Véronica en levant les yeux. « Léonard, s'il te plaît. On peut parler ?» L'expression de Léonard était froide. « De quoi ? Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Que pourrais-tu bien vouloir de plus ? Je veux que tu t'intéresses à moi, dit Véronica, la voix tremblante. Je veux que tu me traites comme une personne, pas comme un outil. Léonard ricana. Tu fais encore du cinéma. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu n'as le temps pour rien, Léonard. Véronica cria en se levant. Tu m'as promis une vie. Tu m'as promis le bonheur, mais tout ce que tu as fait, c'est m'enfermer comme un vilain secret. Le visage de Léonard s'assombrit, et il s'approcha. Surveille tonton, Véronica. Tu savais exactement ce que c'était. Ne joue pas la victime maintenant. La voix de Véronica se brisa. Tu es un monstre. Léonard eut un sourire narquois et cruel. Et pourtant, te voilà. Tu as fait ton choix, Véronica. Assume-le. Sur ce, il se retourna et quitta la pièce, claquant la porte derrière lui. Véronica s'effondra sur le sol, serrant son bébé et sanglotant. Pour la première fois, elle réalisa tout le poids de ses erreurs. Elle avait détruit sa relation avec sa sœur, croyant aux promesses de Léonard, et maintenant elle était seule, piégée et mal aimée. Quelques mois plus tard, Vanessa se tenait devant une salle de bal bondée, supervisant le gala pour lequel on lui avait demandé de s'occuper de la restauration. L'événement fut un succès retentissant. Les invités s'émerveillèrent de la nourriture, la complimentant avec enthousiasme. Une femme l'approcha vers la fin de la soirée. « Vanessa, votre travail est incroyable. Vous devez être si fière. » Vanessa sourit, regardant son équipe travailler efficacement. « Je le suis. » « Merci. » La femme se pencha d'un air de conspiratrice. « J'ai entendu ce qui s'est passé avec Léonard. Tout le monde le sait. Mais vous, vous avez surmonté ça. » Le sourire de Vanessa ne faiblit pas, la vie nous donne des choix. J'ai choisi d'aller de l'avant. Alors que la soirée touchait à sa fin, les filles de Vanessa coururent vers elle, leur visage rayonnant d'excitation. « Maman, tout le monde a adoré ta nourriture, » dit Emma en la serrant fort dans ses bras. Vanessa s'agenouilla et serra ses deux filles dans ses bras, le cœur plein. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous deux non plus. » Dans l'obscurité du manoir de Léonard, Véronica était assise seule près de la fenêtre, regardant les jardins vides. Léonard lui avait tout pris. Sa liberté, ses rêves et son estime de soi. Pendant ce temps, dans sa maison confortable, Vanessa était assise sur le porche avec ses filles, regardant le coucher de soleil. Son entreprise prospérait, ses filles étaient heureuses, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment libre. En fin de compte, le karma avait frappé de plein fouet. Léonard avait son fils, mais il avait tout perdu d'autre. Sa femme, sa réputation et la paix d'une famille aimante. Véronica, qui pensait pouvoir gagner en trahissant sa sœur, se retrouva seule et misérable. Vanessa, cependant, était renée de ses cendres, plus forte que jamais. Elle n'était plus définie par le passé. Elle était libre de construire son propre avenir. Léonard était assis dans son bureau, sirotant son whisky tout en examinant une pile de rapports financiers. Son monde lui semblait de plus en plus instable. Les investisseurs se retiraient, ses affaires commerciales échouaient et les rumeurs de ses scandales personnels se répandaient dans la ville comme une traînée de poudre. Malgré tout, Léonard s'accrochait à une chose, son fils. Il s'était convaincu que le garçon était son avenir, la clé de son héritage. Mais cette assurance s'effondra lorsqu'un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » aboya-t-il. Véronica entra,
vêtue d'une robe noire ajustée qui soulignait sa silhouette, bien que le stress commençât à se voir sur son visage. Elle se dirigea directement vers son bureau, son expression tranchante. « Il faut qu'on parle », dit-elle sèchement. Léonard se pencha en arrière sur sa chaise, peu impressionné. « Quoi encore, Véronica ?» Véronica laissa tomber un dossier sur le bureau avec un bruit sourd. Léonard fronça les sourcils et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos, des preuves de leur liaison, des textos et même la transcription d'un enregistrement vocal. Le sang de Léonard se glaça. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une assurance, » dit Véronica doucement, croisant les bras. « Tu m'as traité comme une ordure, Léonard. Je t'ai donné un fils, et au lieu d'être reconnaissant, tu m'as enfermé dans cette maison comme une prisonnière. Eh bien, j'en ai fini. » Léonard se leva, son visage se tordant de colère. « Me menaces-tu » Véronica eut un sourire narquois. « Je n'appellerai pas ça une menace. J'appellerai ça un levier. Tu vois, si tu ne commences pas à me traiter avec respect, je révélerai tout. L'affaire, les fraudes dans tes affaires, tout. Imagine les gros titres. L'empire du milliardaire Léonard bâti sur des mensonges et la trahison. » La mâchoire de Léonard se serra. « Tu bluffes. »« Et c'est moi, » rétorqua Véronica, la voix venimeuse. « J'ai été plus intelligente que toi pendant tout ce temps, Léonard. Je sais où sont enterrés tous tes squelettes. » Les mains de Léonard tremblaient alors qu'il claquait le dossier. « Pourquoi fais-tu ça ?» Véronica s'approcha, sa voix glaciale. « Parce que j'en ai marre d'être ton pion. Tu m'as promis une vie de luxe et d'amour, mais tout ce que tu m'as donné, c'est de la froideur et des chaînes. Eh bien, je prends ce que je mérite. Ton argent, ton pouvoir, et si tu n'obtempères pas, je te détruirai. » Léonard la fusilla du regard, sa voix un grognement sourd. « Tu crois que tu peux me déjouer, Véronica ? Tu n'es rien sans moi. » Véronica eut un sourire narquois. « Continue de te le dire. Je te donne 48 heures pour réfléchir à mes conditions. Si tu ne coopères pas, j'enverrai ça à tous les médias du pays. » Sur ce, Véronica tourna les talons et sortit, laissant Léonard seul, son esprit s'emballant. Le lendemain matin, Léonard reçut un appel de son avocat. « Léonard, nous avons un problème, » dit l'avocat d'urgence. « Quel problème ?» aboya Léonard, déjà irrité. « Des rapports circulent sur des transactions douteuses sur vos comptes. Les autorités enquêtent. Et les médias commencent à reprendre les rumeurs de votre liaison. » Léonard se figea. « Quoi ?» L'avocat soupira. « Quelqu'un a divulgué des documents et des enregistrements à la presse. C'est un désastre. Vous allez avoir besoin de gérer la crise, rapidement. » Léonard raccrocha et frappa du poing sur le bureau. « Véronica, » grogna-t-il. En quelques heures, son empire commença à s'effondrer. Les médias titraient en gros « Le milliardaire Léonard pris dans un scandale financier. Liaison et fraude, les sombres secrets derrière la fortune de Léonard. » Ces investisseurs paniquèrent, se retirant des projets et gelant leurs fonds. Les clients refusèrent de travailler avec lui, et les employés démissionnèrent, ne voulant pas être associés au scandale. Léonard entra en trombe dans le manoir. Son visage rouge de fureur. Il trouva Véronica assise dans le salon, sirotant nonchalamment une tasse de thé. « Tu m'as ruiné. » Léonard rugit en la pointant d'un doigt accusateur. Véronica leva calmement les yeux. « Vous ruinez ? » ?»« Non. Léonard. Je t'ai juste exposé. » Léonard attrapa la tasse de thé et la projeta à travers la pièce, la brisant contre le mur. « Tu paieras pour ça, Véronica. Tu m'entends ? Je te ferai regretter ça. » Véronica se leva lentement, imperturbable. « Je regrette déjà tout. Regrette de t'avoir fait confiance. Regrette d'avoir cru à tes mensonges. Mais devine quoi, Léonard ? Tu ne peux plus me toucher. Tu es fini. » La poitrine de Léonard se soulevait alors qu'il pointait du doigt le babyphone sur la table. « Je me battrai pour mon fils. Tu ne peux pas me l'enlever. » L'expression de Véronica s'assombrit, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. « À ce sujet. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » « De quoi parles-tu » exigea Léonard. Véronica croisa les bras, le fixant droit dans les yeux.
Tu n'es pas son père. Léonard recula comme s'il avait reçu un coup de poing. Quoi? Tu m'as entendu, dit froidement Véronica. Je t'ai menti. Le bébé n'est pas le tien. Il est de ma relation précédente. Je t'ai juste laissé le croire parce que ça arrangeait mon plan. Le visage de Léonard perdit toute couleur. Tu mens, murmura-t-il. Non, répondit Véronica avec suffisance. Et si tu ne me crois pas, fais un test ADN. Les mains de Léonard tremblaient alors qu'il s'affaissait sur le canapé. Son monde entier s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. Tu m'as utilisé? Oui, dit Véronica en s'approchant de lui. Tout comme tu m'as utilisé. Maintenant, nous sommes quittes. Léonard la regarda, les yeux remplis de désespoir. Tu ne peux pas faire ça. Je t'ai tout donné. Véronica rit amèrement. Tu ne m'as rien donné d'autre que de la misère, Léonard. Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Une semaine plus tard, les résultats du test ADN arrivèrent. Léonard était assis dans son bureau, l'enveloppe tremblant dans ses mains. Il la déchira, parcourant les mots les yeux brouillés. Probabilité de paternité, 0%. Léonard laissa tomber le papier par terre. Ce n'est pas vrai, marmonna-t-il pour lui-même. Ça ne peut pas être vrai. Mais ça l'était. Le garçon sur lequel il avait fondé ses espoirs, l'héritier de sa fortune, n'était pas son fils. Désespéré, Léonard se précipita pour trouver Véronica, pour découvrir qu'elle avait disparu. Elle avait pris le bébé, fait ses valises et disparu sans laisser de traces. La maison résonnait de silence alors que Léonard s'effondrait dans les escaliers, la tête entre les mains. « Véronica » cria-t-il, la voix brisée. Mais personne ne répondit. Les jours se transformèrent en semaines, et la vie de Léonard continua sa spirale infernale. Son manoir, autrefois plein de vie, était maintenant sombre et vide. Son empire commercial s'effondra entièrement. Les clients le poursuivirent en justice pour dommages et intérêts, les autorités gelèrent ses avoirs, et ses anciens alliés lui tournèrent le dos. Les médias s'en donnèrent à cœur joie. L'empire de Léonard réduit en cendres. Fraude, liaison et mensonges. L'ancien milliardaire déclaré en faillite. Un soir, Léonard était assis dans le salon, entouré de bouteilles de whisky vides et de factures impayées. Le manoir était froid, les services publics ayant été coupés. Il fixait vaguement la cheminée, le visage émacié et mal rasé. La sonnette retentit, brisant le silence. Léonard se traîna pour répondre, pour trouver son avocat debout là avec une expression sombre. Et maintenant, croassa Léonard, la voix rauque. L'avocat soupira. C'est fini, Léonard. Les autorités ont tout saisi. La maison, les voitures, les comptes, tout. Vous devrez quitter la propriété d'ici la fin de la semaine. Léonard le regarda, incrédule. Ça ne peut pas arriver. C'est le cas, répondit doucement l'avocat. Je suis désolé. Léonard ferma la porte et glissa par terre, le dos contre elle. Pour la première fois de sa vie, il réalisa ce qu'était la vraie solitude. Il avait tout détruit, son mariage, sa famille, son empire, et maintenant il ne lui restait plus rien. De l'autre côté de la ville, dans sa modeste maison, Vanessa était assise à la table à manger avec ses filles. La pièce était chaude et remplie de rire alors que les filles partageaient des histoires sur leur journée. « Maman, regarde » dit Emma en brandissant un dessin. « Je nous ai dessinés en super-héroïne. » Vanessa sourit, ébouriffant les cheveux de sa fille. « Tu as raison. Nous sommes des super-héroïnes. » Le téléphone vibra sur le comptoir, et Vanessa jeta un coup d'œil à l'écran. C'était une nouvelle concernant la faillite et la chute de Léonard. Elle la regarda un instant, puis la mit de côté sans l'ouvrir. « Maman, ça va » demanda Lily. Vanessa sourit à ses filles, le cœur plein. « Je vais mieux que bien. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici même. » Léonard était assis seul dans un appartement délabré, entouré d'obscurité et de silence. Le puissant empire qu'il avait bâti avait disparu, et le fils pour lequel il avait tout sacrifié n'avait jamais été le sien. Son téléphone vibra avec une notification, un titre de journal qui disait « Vanessa Léonard. De la trahison au succès, la femme qui est renée de ses cendres. » Léonard fixa l'écran, les larmes montant à ses yeux. Il avait tout perdu,
et la seule personne qu'il avait sous-estimée, Vanessa, avait tourné la page et trouvé la paix. Le karma avait frappé de plein fouet. Léonard ne restait qu'avec des regrets, tandis que Vanessa, la femme qu'il avait rejetée, prospérait, heureuse et libre. Le Léonard autrefois si grand était assis seul dans un appartement délabré et faiblement éclairé. La peinture écaillée sur les murs, les planchers qui craquaient et le bruit des robinets qui fuyaient étaient de cruels rappels de sa déchéance. Dehors, par sa fenêtre fêlée, la ville continuait sa vie sans lui, animée, prospère, tandis qu'il croupissait dans l'ombre, invisible au monde qu'il avait autrefois dirigé. L'homme qui avait autrefois commandé des salles et fait les gros titres passait maintenant ses journées à fixer des murs vides, hantés par les échos de son passé. Son empire avait disparu, son nom traînait dans la boue, et ses soi-disant amis l'avaient abandonné sans hésitation. Il était assis à une table bancale, le dos voûté, feuilletant un vieil album photo, l'un des rares biens qu'il avait réussi à conserver. Les images étaient fanées, mais les sourires sur le visage de Vanessa et les jeunes visages de ses filles étaient encore vifs. Léonard traça du doigt la photo de Vanessa. Elle avait l'air si heureuse, si pleine de vie. Le souvenir de son rire emplit ses oreilles, et pour la première fois depuis des années, ses yeux s'emplirent de larmes. « Que ai-je fait » murmura-t-il pour lui-même, la voix tremblante. Comme pour se moquer de lui, son téléphone vibra sur la table. Ce n'étaient plus des amis ou des collègues, juste des notifications de factures impayées et de collecteurs de dettes. Il attrapa le téléphone, parcourant un article de presse qui lui serra le cœur. Vanessa Léonard. De la trahison à l'autonomisation. Un phare pour les femmes du monde entier. Léonard fixa le titre, les mains tremblantes. Il cliqua, et elle était là, Vanessa, droite et confiante, souriant aux caméras. Son histoire de succès avait captivé l'attention du monde entier. Vanessa était assise dans son bureau lumineux et aéré, surplombant la ligne d'horizon de la ville. La pièce était moderne et pleine de vie. Meubles cossus, plantes dans tous les coins et un mur de photos représentant des femmes fortes et souriantes. C'était un témoignage du chemin parcouru. Une réunion venait de se terminer, et son assistante frappa doucement à la porte. Vanessa, le prochain groupe de femmes pour le séminaire d'autonomisation est prêt. Vanessa sourit chaleureusement. Merci, Maria. J'arrive tout de suite. Elle attrapa son bloc-notes et s'arrêta un instant, regardant la plaque sur son bureau. Autonomiser les femmes. La force dans chaque histoire. Cela avait demandé des années de travail acharné, mais Vanessa avait bâti quelque chose de significatif, une fondation pour les mères célibataires et les femmes qui avaient été trahies, tout comme elle. Son entreprise avait prospéré, et sa fondation avait changé d'innombrables vies. En entrant dans la salle de séminaire, un groupe de femmes l'attendait, tous les yeux rivés sur elle. Certaines étaient timides, d'autres curieuses, mais toutes portaient la douleur dans leurs yeux, la même douleur que Vanessa avait autrefois connue. « Bonjour à toutes », commença Vanessa, sa voix ferme et bienveillante. « Je suis si heureuse que vous soyez ici aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que quoi que ce soit qui vous ait amené ici, quelle que soit la douleur, la trahison ou l'épreuve que vous avez traversée, vous n'êtes pas seul. J'étais autrefois là où vous êtes maintenant, mais je suis la preuve qu'il y a une vie au-delà de la blessure. Il y a de la force dans votre histoire, et vous pouvez la surmonter. » Les femmes applaudirent doucement, certaines souriant pour la première fois depuis des mois. Vanessa jeta un coup d'œil sur le côté et vit sa fille aînée, Emma, se tenant fièrement près de la porte. Emma était devenue une jeune femme confiante et gracieuse qui avait rejoint la fondation de sa mère en tant que bénévole. Après la session, Emma s'approcha d'elle. « Maman, c'était incroyable. Tu changes des vies. » Vanessa la serra fort dans ses bras. « Merci, ma chérie. Et je ne pourrais pas faire ça sans toi. » Emma sourit. « Eh bien, tu m'as tout appris. Tu es mon héroïne. » Le cœur de Vanessa se gonfla de fierté. Ses filles étaient devenues des jeunes femmes résilientes et gentilles. Elles avaient traversé le feu, mais elles en étaient sorties plus fortes. La vie de Léonard était devenue un cycle de regrets. Un jour, poussé par le désespoir, il prit le bus pour traverser la ville et visiter la fondation de Vanessa. Il avait entendu parler de son succès, l'avait vu dans des interviews, et cela le rongeait. Il voulait la revoir, s'excuser, la supplier pour une autre chance. Quand Léonard arriva devant le grand bâtiment vitré, il hésita. À travers les fenêtres, il pouvait voir Vanessa parler avec un groupe de femmes,
son visage rayonnant de détermination. Le cœur de Léonard se serra alors qu'il la regardait rire avec aisance, entouré de gens qui l'admiraient. Il poussa la porte, ses chaussures usées crissant sur les sols brillants. Une réceptionniste au comptoir leva les yeux avec un sourire poli. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» Léonard s'éclaircit la gorge. Sa voix rauque. « Je suis ici pour voir Vanessa Léonard. » La réceptionniste fronça les sourcils. « Avez-vous un rendez-vous ?» Léonard hésita. « Non, mais elle voudra me voir. Je suis Léonard. » La reconnaissance brilla dans ses yeux, suivie de quelque chose de plus froid. « Veuillez patienter ici. » Quelques minutes plus tard, Vanessa sortit de son bureau. Elle portait un tailleur bleu marine ajusté et se déplaçait avec grâce et autorité. Quand elle vit Léonard debout maladroitement dans le hall, son expression se durcit. « Vanessa. » dit doucement Léonard. Sa voix un murmure de ce qu'elle était autrefois. Vanessa s'arrêta à quelques pas de lui, croisant les bras. « Que fais-tu ici, Léonard ?» Léonard regarda autour de lui, embarrassé par l'attention qu'ils attiraient. « Je voulais te voir, te parler, à toi et aux filles. » Vanessa haussa un sourcil. « Après tout ce temps ? Pourquoi maintenant ?» Léonard déglutit difficilement, essayant de trouver les mots. « J'ai fait des erreurs, Vanessa. Je le sais maintenant. J'ai tout perdu. Ma richesse, mes affaires, ma réputation. Mais vous perdre, toi et les filles ? C'est ça qui fait le plus mal. » L'expression de Vanessa ne s'adoucit pas. « Tu ne nous as pas perdus, Léonard. Tu nous as jetés. » « Je ne savais pas ce que j'avais, » admit Léonard, la voix brisée. « J'ai laissé mon orgueil, ma cupidité tout ruiner. Mais je suis différent maintenant, Vanessa. J'ai eu le temps de réfléchir, de méditer. Je veux arranger les choses. S'il te plaît. Laisse-moi voir les filles. » Le visage de Vanessa resta calme, mais il y avait de l'acier dans sa voix. « Les filles ne veulent pas te voir, Léonard. Elles ont tourné la page, nous avons tourné la page. Tu ne fais plus partie de nos vies. » Les épaules de Léonard s'affaissèrent. « Vanessa, s'il te plaît. Je suis leur père. » « Tu as cessé d'être leur père le jour où tu as choisi la trahison plutôt que ta famille, » dit-elle sèchement. « Tu ne vas pas revenir dans nos vies en valsant et prétendre que tout va bien. Nous nous sommes reconstruites sans toi. Je suis fier de la vie que j'ai créée, et je ne te laisserai pas la ternir. » Les yeux de Léonard se remplirent de larmes. « Je veux juste une chance d'être meilleur. De réparer ce que j'ai cassé. » Vanessa secoua la tête. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Léonard. Les actions ont des conséquences, et tu vis les tiennes. Mes filles sont heureuses. Elles sont fortes, confiantes et aimées. Et elles n'ont pas besoin de toi. » Léonard s'essuya le visage avec sa manche, sa voix se brisant. « Tu n'as même pas pitié de moi ?» Vanessa le regarda droit dans les yeux, son regard inflexible. « Non. Tu as fait tes choix, Léonard, et maintenant tu dois vivre avec. J'ai pitié de l'homme que tu aurais pu être, de la famille que tu aurais pu avoir, mais je n'ai pas pitié de toi. » Léonard ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. Il regarda une dernière fois la fondation, réalisant à quel point Vanessa avait progressé sans lui. Elle avait prospéré, et lui s'était flétri. « Au revoir, Léonard, » dit fermement Vanessa en lui tournant le dos. Léonard la regarda s'éloigner, la tête haute, ses pas forts et assurés. Il se sentit comme un fantôme, laissé pour compte dans un monde qui n'avait plus de place pour lui. Les semaines se transformèrent en mois, et Léonard devint l'ombre de lui-même. Il errait souvent dans le quartier où se trouvait la fondation de Vanessa, juste pour observer de loin. Il voyait Vanessa diriger des événements, serrer la main de personnes influentes et se tenir aux côtés de ses filles, devenues de remarquables jeunes femmes. Un jour, alors qu'il était assis sur un banc de l'autre côté de la rue, il les vit sortir ensemble du bâtiment, Vanessa et les filles. Emma riait de quelque chose que sa mère disait, et Lily enlaça la taille de sa mère. Elles avaient l'air si heureuses, si complètes. Le cœur de Léonard se serra alors qu'il les regardait monter dans une voiture et s'éloigner. Il n'avait plus sa place dans leur vie. Il était un étranger, observant, désirant, mais n'appartenant jamais. Dans son petit appartement, Léonard était assis en silence.
L'album photo était ouvert sur la table, montrant des photos fanées de la famille qu'il avait autrefois tenue pour acquise. Il passa une main dans ses cheveux clairsemés et soupira profondément. Le karma avait rendu sa justice pleine et entière. Il avait détruit sa famille, et en retour, l'univers l'avait dépouillé de tout ce qu'il avait autrefois valorisé. Sa richesse, sa réputation et l'amour de sa famille. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Vanessa était assise avec ses filles dans la douce lueur de leur maison. Les murs étaient ornés de photos de famille. De nouvelles, remplies de souvenirs qu'elles avaient créés sans Léonard. « Maman, regarde ça », dit Emma en lui montrant un prospectus pour leur prochain événement d'autonomisation. « Tu es en première page. » Vanessa sourit, la fierté emplissant son cœur. « On a fait du chemin, n'est-ce pas ?» Lily la serra fort dans ses bras. « Et on l'a fait ensemble. » Vanessa regarda par la fenêtre le coucher de soleil, son cœur en paix. L'absence de Léonard n'était plus une source de douleur, c'était un rappel de sa force, de sa résilience et de la vie qu'elle avait construite selon ses propres termes. Léonard se tenait sur le trottoir devant la maison de Vanessa une dernière fois, les mains dans les poches. Il regardait les lumières briller de l'intérieur, entendant de faibles rires à travers la fenêtre. « Au revoir. » murmura-t-il, la voix brisée. Il se retourna et s'éloigna, les ombres l'engloutissant entièrement. À l'intérieur, Vanessa et ses filles étaient assises ensemble, leur rire résonnant dans l'air, une famille entière et complète sans lui. En fin de compte, Léonard fut laissé seul à porter le poids de ses erreurs, tandis que Vanessa et ses filles prospéraient, incarnant la force et la résilience qu'il n'avait jamais cru possible. Le karma avait bouclé la boucle. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.